74 milliards, un chiffre impressionnant. C'est le nombre de vues que totalisent les 10 premières vidéos sur YouTube. Cela prouve bien l'importance de ce média dans notre société. Pour le plaisir bien sûr, mais aussi pour s'informer, se former et apprendre. L'intégrer dans un parcours de formation est maintenant incontournable. Voire même indispensable. Mais attention, pour une efficacité pédagogique optimale, il convient de respecter certaines règles que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Alors attention, silence. On tourne. Dans un parcours de formation, l'utilisation d'une vidéo peut avoir plusieurs intérêts. Elle peut expliquer le fonctionnement d'un logiciel, présenter un contexte, démontrer une théorie, diffuser un cours, etc. En fonction de l'objectif déterminé, la vidéo sera plus ou moins complexe à réaliser. Et plus ou moins longue aussi. Tout à fait. Par exemple, si vous décidez de réaliser un tuto sur la mise en forme d'un texte Word, pas besoin d'un studio de tournage, un logiciel de capture d'écran, un micro, votre plus belle voix, et voilà. Par contre, si vous envisagez d'expliquer le processus d'intervention des agents de sécurité suite à une panne électrique, vous aurez sans doute besoin de vous déplacer, de mettre en situation des personnes, de réaliser des interviews et d'intégrer des éléments informatifs. Cela vous demandera du matériel adapté, des compétences techniques et beaucoup plus de temps. Alors, comme dans toute chose, pour être efficace, il faut de la méthode. Et oui, de manière générale, on estime que la conception d'une séquence filmée se déroule en 4 étapes principales. Le scénario, le tournage, le montage et la diffusion. Commençons par le scénario. C'est un document qui va vous permettre de structurer les parties de votre vidéo, d'en définir les phases nécessaires à l'aboutissement des objectifs pédagogiques. Un exemple classique serait une introduction, l'explication d'un problème, la résolution de ce problème, l'application d'un théorème plus général et enfin une conclusion. Et pour chacune de ces phases, vous ajoutez les éléments que vous souhaitez afficher à l'écran et vous rédigez les textes qui seront entendus. Alors attention, n'en mettez pas trop et soyez engageant. Ne vous lancez pas par exemple dans le tournage du démontage complet d'un moteur. Préférez des petites séquences qui expliquent comment démonter une bougie, comment nettoyer un filtre, ou changer un carburateur, par exemple. Et surtout, racontez des histoires. Appliquez les techniques de storytelling et de ludopédagogie. Alors, lorsque cette phase d'écriture est terminée, vous pouvez passer à la phase du tournage. Que vous ayez choisi de réaliser un tuto ou un reportage extérieur, le tournage doit être préparé sérieusement. Faites-vous une checklist avec les éléments incontournables à vérifier. Le lieu, par exemple, il doit être prévu à cet effet, calme et lumineux. Le cas échéant, pensez à réserver une salle. Pour un tournage extérieur, jetez un œil à la météo. Quoi qu'il arrive, évitez au possible un tournage dans un lieu inconnu. Sinon, prenez le temps nécessaire pour déterminer l'emplacement de la caméra. Le matériel maintenant. Celui-ci peut varier en fonction de votre budget, de vos compétences techniques et des conditions de tournage. Les téléphones récents ont une qualité d'image suffisante dans le cadre de vidéos pédagogiques classiques. Par contre, au niveau de l'enregistrement sonore, on vous conseille fortement l'acquisition de micros additionnels. C'est souvent l'élément qui va donner un rendu professionnel à vos réalisations. Alors il existe de très bons micro-cravates de grandes marques et à des prix très raisonnables. Profitez des soldes et des opérations commerciales, comme le Black Friday. Et oui, bien sûr. Pour finir votre kit de survie du réalisateur, pensez à vous équiper d'un pied. Une image stable est toujours plus agréable à regarder et parasite beaucoup moins la compréhension du message. La composition d'image maintenant. Savoir poser les éléments au bon endroit dans le cadre, c'est tout un art. Gros plan, plan moyen, plan large, arrière-plan, contre-jour, ces notions, même s'il n'est pas nécessaire de les maîtriser dans le cadre de production pédagogique, doivent être connues et un minimum appliquées. Les appareils de prise de vue, smartphone ou caméra, proposent des aides pour améliorer la composition. Nous vous suggérons, par exemple, d'afficher la grille des tiers pendant que vous filmez. Celle-ci donne des repères visuels
vous permettant de placer les éléments dans les points forts de l'image. Et un dernier point, mais non des moindres, concernant le tournage, c'est celui des autorisations. Avez-vous bien pensé à vérifier que vous avez le droit de filmer les personnes et les lieux prévus dans votre scénario? La réglementation est très stricte à ce sujet. Renseignez-vous au préalable et ayez toujours avec vous des demandes d'autorisation d'enregistrement de l'image et de la voix. À faire signer par les intéressés, bien sûr. Bien sûr. Alors, avec ces quelques conseils, vous pouvez déjà réaliser des prises de vue de qualité. Lorsque le tournage est terminé, que toutes les images sont dans la boîte, il va falloir les assembler. Intervient alors la phase de montage. Dans le principe, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de prendre les séquences filmées, de les organiser de manière à suivre le scénario. Pour cela, il vous faudra une application de montage vidéo. Bon, il en existe beaucoup sur le marché, mais toutes fonctionnent de la même façon. Vous positionnez vos séquences sur une ligne de temps, vous ajoutez ou non des transitions entre les séquences et si besoin, vous insérez des éléments supplémentaires comme des textes, des images d'illustration, des musiques et des effets visuels. Une fois que l'assemblage est terminé, vous pouvez générer le produit final. Le fruit de vos efforts est maintenant prêt à être diffusé. Et oui, et pour rendre visible votre vidéo, vous avez plusieurs solutions. La projection en salle de formation, c'est le plus simple. Et si vous souhaitez la mettre en ligne à disposition de vos apprenants, vous pouvez la déposer sur un site prévu à cet effet. Le plus connu, c'est YouTube. Mais il en existe d'autres, comme Dailymotion, Vimeo, Peertube, etc. L'important, c'est de maîtriser la visibilité de votre vidéo. Et dans le cadre d'une formation, limitez l'accès aux seuls détenteurs du lien de partage. Bien, nous espérons que ces quelques conseils vous auront donné envie de vous lancer dans la réalisation. Pratiquez, enrichissez petit à petit vos productions en gardant en tête les bénéfices que cela apportera à vos formations. Et à vos apprenants, bien sûr. Et bien sûr, merci Alex, toujours de bons conseils.